תעלי תלמד רגל החלים שומרך, הנה לא יונו ולישון שם ישראל, אדוני שומרך, אדוני צלח יד, ימינך, יום ממש, המשלי יקקו, ויורח בלילה, אדוני ישמורך מכל רעי, ישמור את נפשך, אדוני ישמור ציצך ויחל מעטו ויד אוילום. Un peu de tzedaka. Et que Dieu nous aide, que toutes les bénédictions promises par la tzedaka, qu'elles se réalisent et matérialisent maintenant même. Eh bien, petite Var Torah, Parashat Bechukotai, comme on a mentionné cette semaine à plusieurs reprises, commence avec la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Ki im bechukotai telecho. Nous allons suivre la Torah et mitzvot. Je vous promets tout le bien, incluant Vishaftem lavet arbatzechem. Vous allez vivre, habiter en paix, en sécurité dans votre pays. Venatati shalom ba'aretz. Je vais m'assurer qu'il y ait de la paix dans le pays. Ushchaftem vemachid. Vous allez vous reposer sans aucune crainte, sans aucune peur. Ça se répète. Vous allez vivre en sécurité. Donc, il y a la paix. Pourquoi est-ce que la Torah doit répéter une deuxième fois Venatati shalom ba'aretz, je vais vous donner la paix dans votre terre? On l'a déjà. On vit déjà en paix. On vit en sécurité. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est quoi cette nouvelle paix que Dieu nous rajoute encore? Une deuxième paix. Eh bien, il y a plusieurs meforshim, plusieurs commentaires. Je vais prendre un. Il y a la paix, la sécurité de nos ennemis de l'extérieur. Il y a la paix intérieure. Intérieure a deux aspects. La paix entre nous, entre Am Israël, et la paix avec ceux qui ne font pas part d'Israël, pas part de Bnei Israël, mais ils vivent parmi nous, on aura la paix de eux aussi. C'est ça la promesse d'Akadosh Baruch. Comme c'est approprié pour ce qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël. Malheureusement, manque de paix de nos ennemis de l'extérieur, danger de ceux qui vivent parmi nous-mêmes en Eretz Israël. Il y a une question qui se pose. C'est quoi cette obsession illogique du monde arabe vers Eretz Israël, particulièrement vers Yerushalayim? Savez-vous que dans le Coran, Yerushalayim n'est même pas mentionné une fois? Écoutez-moi bien, même pas une fois. Dans le Tanakh, dans la Torah écrit, Torah Nevuim Ketuvim, Yerushalayim et Tzion est mentionné 821 fois. Dans le Coran, même pas une fois. C'est quoi cette obsession? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a ni du pétrole, il n'y a ni de l'or, il n'y a rien. Mais c'est un concept spirituel. Ils savent que leur existence provient du fait qu'ils ont un attachement en Eretz Israël. Eh bien, nous trouvons un Zohar fascinant et effrayant en même temps. Le Zohar nous raconte la chose suivante. Que l'ange, le malach d'Ishmaël, pendant 400 ans, Amad Amalach Abemuna Shel Bnei Ishmael et Bikesh Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Pendant 400 ans, l'ange de Ishmaël est présent et prie à Kadosh Baruch Hu. Amarlo, il dit à Kadosh Baruch Hu, Mishen Nimol, Yesh Lo Chelek B'Shemcha. Celui qui s'est circoncis a une part en toi, une part en Eretz Israël. Et Dieu dit oui. Alors il demande, alors pourquoi est-ce qu'Ishmaël n'a aucune part en Eretz Israël? Dieu lui répond, ne peut pas te comparer à Yitzhak. Yitzhak, il s'est circoncis immédiatement après 8 jours. Toi, tu reposes pour plus tard. Revient l'ange et dit, c'est vrai, mais au moins quelque chose. Finalement, ils sont circoncis, mais qui ne font pas la prière. Mais il y a quelque chose, donc ils méritent quelque chose. Alors Dieu leur a répondu. Dû au fait que finalement, ils font la Brit Mila, je vais leur donner une part temporaire dans le monde ici-bas, en Eretz Israël. Mais pas dans le monde futur. Quand Rabbi Yossi et Rabbi Chia, ils ont entendu que Dieu leur a promis une part en Eretz Israël pendant un moment, ils ont pleuré. Borchu bechirav. Ils se sont mis à prier. À pleurer, je m'excuse, sachant les souffrances que nous avons aujourd'hui. Ils ont vu ce qui va se passer. Mais, il y a un aspect très positif aussi. Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit qu'il y a 6 qui ont été nommés leur nom encore avant leur naissance, incluant Yitzhak et Ishmaël.
Torah nous raconte que quand Hagar s'est enfuie de Sarah, et le bébé, l'enfant, et elle s'est enfuie, et elle était en danger, Dieu lui dit, le malach lui dit, retourne. Dieu a entendu ta douleur. Et tu vas enfanter, tu vas l'appeler Ishmaël. Ki shama Hashem Elyoner. Dieu a entendu ta souffrance. Dit le Pirkei de Rabbi Eliezer. Il n'a pas appelé Shama, qu'Dieu a entendu dans le passé, mais Ishmaël dans le futur. Il explique. Qu'est-ce que dans le futur? Dieu va entendre dans le futur les souffrances d'Am Israël, que Ishmaël lui cause, et pour cela, Dieu va nous délivrer. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, c'est certainement le moment. On souffre bien trop d'Ishmaël, de l'intérieur et de l'extérieur. S'il te plaît, délivrance, Mashiach, now.